Je voyageais aux États-Unis et en Italie. Je devais passer environ 12 jours aux États-Unis et 12 jours en Italie, et j'ai dit à Dieu, quand je serai aux États-Unis, je te donnerai une nuit entière, toute une nuit de veille, toi et moi seul. Et quand j'arriverai en Italie, je te donnerai encore une autre nuit entière, toute une nuit. Je suis arrivé aux États-Unis et j'ai commencé à prêcher. La prédication était si intense que j'ai oublié la prière de toute la nuit que j'avais dit à Dieu que je lui donnerais, jusqu'à la dernière nuit aux États-Unis. En réalité, j'étais en train de prêcher sur l'estrade, lors de ma dernière soirée de prédication, et j'ai commencé à prêcher au sujet de la prière de toute la nuit. Et pendant que je prêchais au peuple, c'est là que je me suis souvenu que j'avais dit à Dieu que moi, je lui donnerais toute une nuit. J'ai terminé et je suis retourné dans la chambre, à mon hôtel. Normalement, je donne de toute façon 3 heures à Dieu chaque nuit. Mais cette nuit-là, que Dieu me soit témoin, j'étais tellement fatigué, épuisé, vidé, brisé, battu et dispersé. Même donner à Dieu mes 3 heures habituelles allait me coûter beaucoup. Mais parce que c'était une prière d'alliance, je devais le faire. Mais aller au-delà de ces 3 heures pour faire toute la nuit, j'ai dit, d'accord, Père, je vais essayer. J'ai terminé les 3 heures de prière, puis j'ai dit, maintenant, j'entre dans la prière de toute la nuit. À ce moment-là, il était déjà 1 heure du matin. D'habitude, je ne m'agenouille pas quand je prie la nuit, mais je me suis agenouillé. Et alors que j'étais à genoux, 5 minutes après le début de la prière, le sommeil est venu sur moi avec force. J'ai combattu ce sommeil jusqu'à ce que je dise, laisse-moi me tenir debout. Et pendant que j'étais debout, je me tenais comme un homme ivre. J'ai dit, Père, tu comprends. J'ai essayé de mon mieux. Ce soir, je t'en supplie, permets-moi de dormir, parce que demain matin, des hommes de Dieu viendront me chercher tôt le matin. Alors, Père, à demain. J'ai dormi. J'ai échoué dans cette nuit entière aux États-Unis. Puis, quand j'ai atterri en Italie, le Seigneur m'a rappelé, tu me dois encore. Alors j'ai fait une prière de toute la nuit, de 22 heures à 5 heures du matin. Et le Seigneur a dit, tu me dois celle des États-Unis. Donne-moi encore une autre nuit entière. J'ai fait une autre nuit entière. Et ensuite, une voix m'a dit, 3 est le nombre parfait. Peux-tu me donner 3 nuits entières? J'ai fait 3 nuits entières, nuit après nuit. Je ne sais pas si tu as déjà essayé cela auparavant, frère. Je ne sais même pas si tu as déjà passé une seule nuit. Quand tu fais une nuit, puis que tu fais encore une deuxième nuit, puis que tu en fais encore une autre, je veux dire toute la nuit, tu pries depuis la nuit jusqu'au matin, et tu continues encore à exercer le ministère le lendemain. J'ai terminé 3 nuits entières de prière. Puis, alors que je quittais l'hôtel ce soir-là pour aller prêcher, en revenant, j'ai vu que cet hôtel était un hôtel 4 étoiles, et qu'ils avaient les 4 étoiles sur le mur de l'hôtel. Et une voix a dit, donne-moi 4 étoiles. J'ai dit, Père, donne-moi la grâce. J'ai fait 4 nuits, 3 nuits. Puis il a dit, mon fils, veux-tu être un général 3 étoiles, 4 étoiles ou 5 étoiles? Lequel veux-tu être? Pour être un général 5 étoiles, donne-moi 5 nuits de 3 nuits. J'ai dit, Père, donne-moi la grâce. Je ne vous raconterai pas le reste de cette histoire, mais je vous dirai seulement que je ne suis plus le même que celui qui a quitté le Nigeria la dernière fois. De nouveaux domaines se sont ouverts dans les dimensions de l'esprit. De nouveaux rangs ont été accordés. Monsieur, vous ne dites pas simplement, Père, je veux que tu m'élèves. Ô Seigneur, élève-moi. Ce n'est pas une affaire de bouche, sœur. Dieu, élève-moi haut. Ce n'est pas une affaire de parole. C'est une affaire d'étirement. Luc 22 verset 44. Au lieu d'aller du verset 43 au verset 44, nous allons aller du verset 44 au verset 43. Étant en agonie, il priait plus instamment, et sa sueur devint comme de gros grumeaux de sang qui tombaient à terre. Le verset 43 dit, alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Étant en agonie, il priait plus instamment. Il priait déjà, mais cette fois, il a décidé d'élever le niveau. Il priait déjà, mais cette fois, il a dit, non, ceci est plus qu'une prière. Il y a mis un effort maximal. Acte 12 verset 5, Bible Message. À ce moment-là, Pierre était sous haute garde dans la prison, et l'Église priait pour lui avec la plus grande intensité. La version King James dit, sans cesse, la version Message dit, avec la plus grande intensité. Le verset suivant dit qu'un ange du Seigneur apparut. La parole du Seigneur. Ce avec quoi je suis venu vous défier ce soir, c'est ceci, recevez la grâce de l'étirer davantage. Recevez cette grâce. Dans ces deux textes, Luc 22, qui dit qu'il priait plus instamment, et Acte 12 verset 5, dans la Bible Message, qui dit plus intensément, j'ai décidé de faire un peu de recherche, et j'ai découvert que, dans l'interprétation grecque de ces deux textes, le grec dit, de manière étirée. Dans les deux cas, ils se sont étirés. La prière était une prière étirée. Et je dis toujours que Dieu est comme un élastique. Plus vous l'étirez,
plus vous obtenez les résultats de ces deux prières. Cette prière qui a demandé plus d'énergie, plus de force, le résultat de ces deux prières a été qu'un ange est venu vers Jésus et l'a fortifié. Pour Pierre, un ange est apparu dans la prison. La lumière a rempli toute la maison. Sa prière, ses chaînes sont tombées. Savez-vous qu'avant que le ciel puisse s'ouvrir, que les anges descendent, avant que vous puissiez expérimenter une intervention divine, la prière peut ne pas suffire? Il faudra une prière supplémentaire. Allez, allez, allez. Ma sœur, tu as prié, mais la prière que tu fais ne poussera pas cette chose comme tu as besoin qu'elle avance. Il faudra des prières étirées. Jacques 5 verset 16, la partie B, dit, la prière efficace et fervente du juste a une grande efficacité. Luc 18 verset 1, Jésus a dit que les hommes doivent toujours prier et ne jamais se relâcher. Matthieu 7 verset 8, dans la version amplifiée, dit, car quiconque continue à demander reçoit. Et celui qui continue à chercher trouve. Et à celui qui continue à frapper, la porte sera ouverte. Recevez la grâce de continuer. Amen. Tant que les mains de Moïse étaient levées, Amalek était vaincu par Josué. Dès que ses mains descendaient, Amalek commençait à remporter la victoire. Le Seigneur vous dit ce soir qu'il est avec vous. Mais vous devez étirer vos engagements. Vous devez aller plus loin. La foi est une substance, et c'est une substance que vous pouvez soit faire grandir, soit, avant même de vous en rendre compte, voire diminuer. La foi. 2 Thessaloniciens 1 verset 3 dit, nous devons toujours rendre grâce à Dieu pour vous, frères, comme cela est convenable, parce que votre foi fait de grands progrès. Votre foi fait quoi? Elle fait de grands progrès. Donc la foi peut grandir. La foi peut aussi grandir massivement. Grande. La foi peut aussi diminuer. Il y a un jour où les disciples sont venus vers Jésus et ont dit, Seigneur, augmente notre foi. La foi a différentes fréquences. Un jour, Jésus a dit aux disciples, pourquoi êtes-vous sans foi? Marc 4 verset 40, foi 0. Matthieu 16 verset 8, une autre fois, il a dit, aux gens de peu de foi. Romains 4 verset 20, la Bible appelle Abraham un homme fort dans la foi. Matthieu 15 verset 28, il a dit à la femme cananéenne syrophénicienne, grande est ta foi. Nous ne sommes pas tous au même niveau de foi. Et pourtant, c'est la foi qui fait grandir tout ce qui est autour de vous. La foi. Si vous ne grandissez pas, c'est parce que votre foi ne grandit pas. La foi fait devenir massives les petites choses. La foi est un instrument d'élargissement. La foi apporte de la vitesse à vos missions. Ce qu'un homme met 20 ans à faire, la foi peut permettre à un autre homme de l'accomplir en 2 semaines. La foi éteint tous les traits enflammés de l'ennemi. La foi rend toute chose entière. Jésus a dit à une personne, ta foi t'a rendu entier. Je ne me soucie pas du défi. Je ne me soucie pas de la maladie. Je ne me soucie pas de l'affliction. Je ne me soucie pas du nombre d'années pendant lesquelles tu es passé par là. La foi peut rendre ce jour entier. Quand ta foi défaille, toi aussi tu échoueras, et tout ce qui est autour de toi échouera, et tout ce qui est autour de toi commencera à s'effondrer. Puisses-tu étirer ta foi? Oh oui, nous sommes arrivés à la moitié de cette année. Si vous voulez accomplir de grandes choses dans la seconde moitié, votre foi doit s'étirer davantage. Et la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Romains 10 verset 17, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend. La foi vient de la lecture et de la lecture. La foi vient de l'étude et de l'étude. Je veux vous assurer que, si vous n'avez lu aucun livre pendant tout ce mois de juin, ne vous attendez pas à ce que la foi augmente soudainement. Ne vous attendez pas non plus à voir des changements autour de votre vie. Si vous ne vous êtes pas assis aux pieds des généraux de Dieu pour télécharger des messages de foi, c'est la foi. Jésus a dit, voici la victoire qui triomphe du monde, votre foi. Quand je voyage partout et que je commence à voir certains des grands exploits de quelques grands serviteurs de Dieu, je sais qu'ils exercent un haut niveau de foi. Amen. 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 Voyez, vous devez vous étirer. Vous devez vous étirer. Vous devez vous étirer pour que votre foi grandisse. Vous téléchargez des messages. Vous vous asseyez. Vous lisez. Vous étudiez. Laissez votre foi grandir. J'ai écouté une jeune femme qui a été la première médaillée d'or d'un pays appelé la Lituanie. La Lituanie est l'un de ces pays qui se sont détachés de l'Union soviétique. Aujourd'hui, nous avons la Russie, nous avons tellement d'autres pays, mais la Lituanie était l'un de ces petits pays. Et la première médaillée d'or qui soit jamais venue de Lituanie était une jeune fille de 17 ans. Elle a remporté une médaille d'or dans une compétition de natation. Après qu'elle a remporté la médaille d'or, l'intervieweur a dit « Quel grand talent! Quel grand don! Quel grand talent !» Et elle a répondu « Merci beaucoup, mais je ne pense pas que cela ait eu beaucoup à voir avec le talent. Cela a beaucoup plus eu à voir avec le fait que je me suis étiré moi-même. Je suis encore étudiante, je vais à l'école, et je dois être à l'école à 8 h du matin. En fait, je dois y être à 7 h 30.
Alors, dès 5 heures du matin, je suis déjà dans la piscine, et je nage pendant 2 heures avant de courir à l'école, chaque matin, depuis les 4 années qui ont précédé les Jeux Olympiques. C'est ce que j'ai fait chaque jour pendant 4 ans. Et dès que l'école est terminée, pendant que les autres rentrent chez eux, moi, je retourne à la piscine pour ajouter encore 3 heures de natation chaque jour. Donc, le grand talent dont vous parlez, si je ne m'étais pas étiré moi-même, personne ne m'aurait célébré aujourd'hui. Alors je veux vous dire ceci, vous êtes un médaillé d'or. L'endroit où Dieu vous a placé est grand, mais vous devez vous étirer. Et l'étirement. Vous ne pouvez pas rester dans votre zone de confort et vous attendre à de grandes choses. J'espère que vous savez que tous les agents de Satan s'étirent. Il y a un moment où je vous ai parlé d'un homme qui a dormi dans 666 cimetières, dans 666 endroits différents à travers le monde, simplement pour acquérir une puissance satanique. Peux-tu quitter ton lit pendant une nuit? Peux-tu traverser des douleurs pour acquérir des dimensions en Dieu? Monsieur, savez-vous qu'Omar Boju a dit qu'il avait besoin d'une rencontre avec Satan, parce qu'il y avait une dimension de puissance qu'il voulait obtenir du royaume des ténèbres? Et on lui a dit de passer une année sans nourriture, qu'il pouvait seulement boire du sang humain, et cela pendant les heures de minuit. Pendant une année, Omar Boju est resté dans cette consécration. Et après une année, au lieu que Satan lui apparaisse, l'un des démons du plus haut rang lui est apparu et lui a dit, « Eh bien, le diable a dit que tu dois faire encore une autre année. » Et il a fait la deuxième année, avant que Satan ne lui apparaisse et ne lui donne un sac appelé le sac de la méchanceté, dans lequel se trouvaient toutes sortes de charmes, de médecines, de jujus, et tout ce que vous pouvez imaginer. Monsieur, savez-vous que les gens s'étirent? Que ce soit les sportifs, les hommes occultes ou les milliardaires, aujourd'hui quelqu'un s'est étiré et est devenu le premier trillionnaire de la planète Terre, et c'est Elon Musk. Et le deuxième homme le plus riche n'est même pas au quart de lui, oui, même pas au quart d'Elon Musk. Cet homme s'est étiré. Père, libère une onction pour s'étirer. J'ai écouté R. Torrey. R. Torrey était l'un des plus grands ministres de l'Évangile autour du 19e siècle. R. Torrey a dit qu'il assistait à une réunion de prière où il priait pour un réveil mondial. Il se réunissait chaque samedi soir et priait d'environ 18h jusqu'à 21h, au plus tard 22h, puis il se séparait. Cela durait depuis quelques mois. Chaque samedi, il priait pendant 3 heures pour un réveil mondial, un réveil à l'échelle du monde entier. Il priait, priait et priait. Le responsable de ce groupe s'appelait Monsieur Alexander. Et un de ces jours, Monsieur Alexander a rencontré R. Torrey et lui a dit, « Monsieur, nous prions ainsi chaque samedi maintenant. Cela fait presque un an, et je pense que nous devons l'étirer davantage. Peux-tu te joindre à moi lorsque l'on partage la bénédiction finale et que les gens s'en vont le samedi soir? Pendant que les autres partent, pouvons-nous commencer notre propre prière? Ils peuvent prier de 18h à 22h, et une fois qu'ils ont terminé leur prière de 22h, pendant qu'ils s'en vont, nous commençons la nôtre, et nous prierons de 22h jusqu'à minuit ou 1h du matin. Nous ferons cela. » Et ils ont accepté. Et lorsqu'ils ont commencé cette prière, en cours de route, 2 ou 3 autres personnes se sont jointes à eux. En cours de route, 4 ou 5 autres personnes se sont jointes à eux. En cours de route, à mesure que le fardeau grandissait, la prière est passée de chaque samedi à chaque jour. C'est cette prière qui a donné naissance au dernier réveil mondial et global. Si vous étudiez les réveils, vous saurez que de 1904 à 1913, c'était le temps du réveil mondial. Le réveil a éclaté au pays de Galles à travers un jeune homme appelé Evan Roberts. Le réveil a éclaté. C'était en 1904. En 1906, à Azusa Street. Puis la chose a traversé jusqu'au Pakistan, avec le réveil de Sialkot, celui de Prainid. Puis cela a éclaté jusqu'en Chine avec Jonathan Goffort. Et cela est entré en Scandinavie, en Corée du Sud, en Norvège et au Danemark avec Alexander Boddy. Puis le Royaume-Uni a éclaté dans le réveil avec Smith Wigglesworth et les frères Jeffrey. Partout, sur chaque continent du monde, on expérimentait le réveil. Pourquoi? Parce qu'un groupe d'hommes a décidé de ne pas simplement suivre la réunion de prière ordinaire pour le réveil mondial. Là où les autres s'arrêtent, c'est là que nous commencerons la nôtre. Que quelqu'un reçoive une passion ce soir. Ce même R. Torrey, grand général de l'armée de Dieu, a prié 15 ans pour que son frère aîné naisse de nouveau. 15 ans. Il n'a jamais manqué un seul jour. Je dépose ici un défi. Si tous vos frères et sœurs sont dans le monde, c'est parce que vous ne les portez pas dans la prière et que vous n'avez jamais conclu un contrat avec Dieu. Regardez, la parole de Dieu est oui et amen. Crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta famille. Et il y a beaucoup de promesses, il y a assez de promesses dans la parole pour que chaque membre de votre famille entre dans le royaume. Et ce dont Dieu a besoin, c'est d'un homme qui s'étire et qui dise, « Je n'abandonnerai jamais jusqu'à ce que... » Et c'est ainsi que R. Torrey a prié chaque jour, jusqu'à ce qu'après 15 ans, un jour, le Saint-Esprit lui dise, « Ne prie plus. Ton frère a été arrêté. Dans 2 semaines, tu entendras l'histoire. »
Et c'est ainsi que son frère l'a appelé et lui a dit, « Mon frère, je fais maintenant partie du royaume de Dieu. » Louez le Seigneur. Puissiez-vous entendre une telle histoire. Maintenant, une autre femme qui avait entendu ce témoignage a rencontré Toré et lui a dit, « Je prie aussi pour que mon propre frère naisse de nouveau. Il a maintenant 63 ans, et il semble travailler pour Satan plus que jamais. On dirait qu'il ne pourra jamais. En fait, dit-elle, j'ai même abandonné. J'ai prié chaque jour, mais récemment, j'ai abandonné. Cependant, à cause de ce témoignage que j'ai entendu de votre part, je vais reprendre. » Et elle est retournée prier à nouveau, et elle a commencé à prier. Il ne s'est même pas écoulé 2 semaines avant que son frère n'entre dans le royaume. Je vous le dis, monsieur, si vous pouvez l'étirer, il y a un témoignage suspendu dans les airs. Si seulement vous pouvez vous étirer. Vous savez quel est le problème que nous avons? L'Église ne veut pas payer le prix. Le problème que nous avons, c'est que les gens viennent à des réunions comme celle-ci et veulent que l'homme de Dieu prophétise, déclare un miracle, une percée, gratuitement. Dieu vous dit que vous devez l'étirer. Il y a des miracles suspendus dans les airs. J'ai écouté George Muller, un autre grand général, un homme qui a pu établir un orphelinat et construire 5 grandes maisons pour prendre soin de 2000 orphelins, des enfants de la rue. George Muller avait un journal. En fait, pas un seul journal, mais plusieurs journaux de prière qu'il avait faits sur une période d'environ plus de 60 ans. Et George Muller a ce témoignage, il n'avait pas une seule prière qui n'ait pas été exaucée. Dans son journal, il a plus de 50 000 prières exaucées. Dès qu'il commençait un projet de prière, il l'écrivait, et il rassemblait des écritures, des promesses, pour soutenir cette prière. Et il n'abandonnait jamais jusqu'à ce que cette prière soit exaucée. Et un jour, on désigna un homme à George Muller en disant, « Et cet homme ?» Cet homme était comme l'homme le plus méchant de la communauté. « Peux-tu croire Dieu pour son salut ?» Et George Muller répondit, « Je le mettrai sur ma liste. » George Muller pria pour cet homme chaque jour. 10 ans passèrent, et l'homme devenait pire. 20 ans, 30 ans, 40 ans. Il pria pour cet homme pendant 50 ans. Il ne manqua pas un seul jour de prière, jusqu'à la mort de George Muller. Il pria pour lui pendant 50 ans. Même le dernier jour où il était vivant, il pria pour lui, puis il mourut. Et cet homme n'était toujours pas né de nouveau. Mais le jour de l'enterrement de George Muller, cet homme revint de l'enterrement. Pendant que le message était prêché, il s'avança et donna sa vie à Christ. Donc, il y a un miracle qui attend pendant que vous vous étirez. Vous n'abandonnez pas. Un autre homme vint voir George Muller et lui dit, « Monsieur, je prie au sujet de cette situation particulière depuis 1 an. Je suis fatigué. Je veux abandonner. » Et George Muller dit, « Attends, avant d'abandonner, laisse-moi apporter mon journal. » Il apporta son journal. Il dit, « Voici, regarde cet homme. Je prie pour lui chaque jour depuis 24 ans. Je prie encore pour lui. Regarde celui-ci, cela fait 30 ans. Regarde celui-ci, 40 ans. Toi, tu n'as qu'1 an, et tu es déjà fatigué. Reçois la grâce de t'étirer. » Une mère dont le fils partait combattre dans l'armée, dans le Connecticut, aux États-Unis d'Amérique, était vraiment brisée, parce qu'elle savait que son fils qui partait combattre dans cette bataille n'était pas né de nouveau, et qu'il risquait probablement de mourir et de ne pas revenir. Alors elle prit son fils comme un projet quotidien, criant à Dieu pour le salut de son âme. En cours de route, elle perdit le contact. Elle ne sut pas ce qui lui était arrivé, jusqu'à entendre dire qu'il était mort dans cette bataille. Plusieurs années passèrent. Elle avait oublié son fils, parce qu'il était mort, il avait été enterré. Plusieurs années passèrent. Et bien des années plus tard, un homme rendit visite à cette femme dans sa maison. Elle avait une image, une photographie de son fils avant qu'il ne parte à la guerre. Et l'homme, debout dans le salon, regarda cette photographie et dit, « Excusez-moi, madame, ce jeune homme-là, qui est-il pour vous ?» Elle répondit, « Ah, c'est mon fils. » « Votre fils ? Ah, nous étions ensemble sur le front. C'était mon ami proche. J'étais avec lui jusqu'à sa mort. S'il vous plaît, puis-je vous demander comment il est mort ? Oh madame, avant de rendre l'âme, votre fils est converti. Il ne s'est pas seulement converti, il était en feu pour Dieu. Je veux vous dire, madame, que votre fils, avant de mourir, n'est pas seulement mort dans la foi. Il est mort en convertissant beaucoup d'autres personnes à Christ. Recevez la grâce de vous étirer. Amen. Un certain homme d'affaires, qui était aussi un laïc, se rendit dans un village particulier. Quand il allait dans de tels endroits, il achetait tous les produits agricoles, les ramenait en ville et les revendait. Et lorsqu'il arriva dans ce village, il décida de ne pas seulement faire des affaires, mais de s'engager dans une croisade d'évangélisation. Il loua une salle et invita les gens à venir entendre l'évangile. Personne ne vint, sauf 2 jeunes filles. Et il dit à ces 2 jeunes filles, « J'ai un fardeau pour cette communauté. Puisque vous êtes nés de nouveau, et que moi aussi je suis né de nouveau,
pouvez-vous vous joindre à moi? Mettons-nous d'accord et prions ensemble chaque jour pendant 15 minutes pour que cette communauté s'effondre devant Jésus. » Et ils commencèrent à prier. Ils priaient 15 minutes chaque jour. 15 minutes chaque jour pendant 1 mois, 2 mois, et rien ne se passait. Il leur dit, « J'ai un fardeau. Pouvons-nous augmenter à 30 minutes ?» Ils augmentèrent à 30 minutes. 1 mois passa. Rien. Pouvons-nous augmenter à 45 minutes? Ils augmentèrent à 45 minutes. Rien ne se passa. 1 mois passa. Pouvons-nous augmenter à 1 heure? Ils augmentèrent à 1 heure. Après une semaine de prière, 1 heure par jour, un jour, alors qu'ils étaient rassemblés, ils furent choqués de voir 45 hommes adultes entrer dans cette salle et s'asseoir. Pourquoi venaient-ils? Nous voulons entendre la parole de Dieu. Il y a donc de la puissance dans la prière. Ces 45 hommes qui étaient venus, pendant qu'ils prêchaient l'Évangile, tous les 45 furent convertis. Ils rentrèrent chez eux le lendemain, amenèrent toutes leurs femmes et amenèrent tous leurs enfants. C'est ainsi que le réveil éclata dans cette communauté. Il passa de cette communauté à la communauté suivante, puis à la suivante, puis à la suivante. Donc, quand vous priez, n'abandonnez pas. Vous êtes en train d'emmagasiner quelque chose. Le jour où cette chose se libérera, je vois quelqu'un célébrer. Oh mon Dieu! Alors n'abandonnez pas. En fait, augmentez votre prière. Augmentez votre consécration. Augmentez. Est-ce que j'entends Amen dans cette maison? Amen. J'ai écouté l'histoire d'une réunion de prière quelque part. C'était le soir, ils avaient terminé la réunion de prière, et tout le monde était parti, sauf une petite fille de 12 ans. Tout le monde était rentré à la maison. Mais cette fille de 12 ans était à l'autel, pleurant, gémissant, pleurant et gémissant. Et le pasteur fermait toute l'église lorsqu'il découvrit qu'il y avait une jeune fille à l'autel, en train de gémir. Il voulait aller la déranger et lui dire, « Nous devons partir. » Je ferme. Mais lorsqu'il s'approcha, à cause de la profondeur agonisante de la prière de cette jeune fille, il ne put pas la déranger. Il alla s'asseoir et dit, « Laisse-moi attendre qu'elle termine. » Elle ne terminait pas. La prière continuait, les gémissements devenaient plus intenses. Que gémissait-elle? Elle priait une seule prière, et elle citait une écriture qui dit, « Toutes les choses, quelles qu'elles soient, que vous demanderez dans la prière, en croyant, vous les recevrez. » Ô Seigneur, où que soit mon Père maintenant, arrête-le. Arrête mon Père. Quand tu l'auras arrêté, enlève-lui la paix jusqu'à ce qu'il vienne dans cette église. Quand il viendra dans cette église, fais qu'il vienne à cet autel. Lorsqu'il viendra à cet autel, fais qu'il s'agenouille ici et qu'il te donne sa vie. Pendant qu'elle priait, le pasteur pensait à fermer, quand soudain il entendit la porte arrière s'ouvrir. Qui était cet homme qui entrait? C'était le Père. Le Père se trouvait à plus de 3 miles de l'église. Il chargeait des marchandises dans un camion quand, pour une raison inconnue et étrange, il fut arrêté par le Saint-Esprit. Il abandonna tout et conduisit jusqu'à l'église, sans savoir que sa fille était celle qui le priait jusque-là. Il entra simplement par la porte arrière, alla à l'autel, tomba à l'autel et cria, « Seigneur, Seigneur !» Et pendant qu'il criait, il se tourna et entendit le cri de sa fille, « Père, amène mon papa. Quand tu amèneras mon papa, fais qu'il vienne aussi à cet autel et qu'il te donne sa vie. » Je vois des témoignages. Je vois des percées. Je vois des miracles. Étirez-vous, monsieur. Étirez-vous. Je suis venu dire à quelqu'un que tu n'as même pas encore prié. Je suis venu dire à quelqu'un que tu es en train de jouer. Tu joues, tu ne pries pas. J'ai écouté Romy Osé. Romy Osé a dit qu'il n'était pas un homme de prière. Il était un homme d'études bibliques. Il pouvait passer des heures chaque jour à étudier la Bible, mais pour prier, jusqu'au jour où il a entendu un homme de Dieu dire qu'il priait 10 heures chaque jour en priant dans le Saint-Esprit. Cette chose est entrée en lui. Il a dit, « Ah, si un homme peut prier 10 heures en langue, demain j'essaierai. » Le lendemain, il s'est simplement réveillé le matin, il s'est allongé sur son lit et a commencé à prier jusqu'à ce qu'une heure passe. 1 heure est devenue 2 heures, 2 heures, 3 heures, 3 heures sont devenues 4 heures, 4 heures sont devenues 5 heures. Après 5 heures, il s'est arrêté. Il a dit, « J'ai essayé. » Avant ce moment-là, il n'avait jamais prié jusqu'à 5 heures. Il a dit, « Ah, donc si je peux prier 5 heures aujourd'hui, cela veut dire que demain, je peux arriver à 7 heures. Je peux. » C'est ainsi que, pour Oroé aujourd'hui, 10 heures, c'est comme une affaire d'enfant. Vous savez pourquoi vous ne priez pas? Vous ne vous étirez pas. Vous savez pourquoi vous ne priez pas? Vous êtes très détendu. Vous savez pourquoi vous ne priez pas? Oh mon Dieu! J'ai eu le privilège d'exercer le ministère un jour dans un programme avec Laurence Ojo à Lagos, dans une église baptiste, et nous avons tous les deux partagé le même hôtel. J'ai eu un peu de temps avec lui. Nous avons discuté, et j'ai découvert comment Dieu l'a aidé à entrer dans les dimensions dans lesquelles il opère. Laurence est un homme de Dieu, comme tout autre homme de Dieu.
Mais certains hommes de Dieu et certains hommes de Dieu ne sont pas les mêmes. Pourtant, nous sommes tous les mêmes. Mais qu'est-ce qui sépare les hommes des garçons dans le royaume? L'étirement. Il y a eu un jour où il s'est étiré, et le ministère a changé, il est alors devenu une voie nationale et mondiale. Comment a-t-il décidé de s'étirer? Par ce que nous appelons la prière d'étirement. Qu'est-ce que la prière d'étirement? C'est prier en langue pendant 12 heures sans interruption, jusqu'à ce que les choses changent. Êtes-vous toujours là? Même lorsque vous vous rassemblez ici et qu'on dit « Priez », tout le monde prie, et toi, tu regardes autour de toi. Tu es un plaisantin, et tu ne sais pas pourquoi tu es là où tu es. Tu ne sais pas pourquoi tu luttes au même niveau chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque année. Une autre chose au sujet de Laurence, c'est qu'il a dit qu'un jour, Dieu l'a fait entrer dans un autre niveau par la puissance de la méditation. Le Seigneur lui a enseigné que, lorsqu'il va à certains programmes et qu'il veut voir la puissance, il doit simplement méditer et déclarer « Je suis rempli de puissance. 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 » Il suffit de méditer et de le dire « Je suis rempli de puissance. » Il a déclaré « Je suis rempli de puissance » pendant 4 heures. Quand il est sorti pour aller à la salle de bain afin de se laver, il a dit « Je suis rempli » et l'ampoule a éclaté. Il y a donc une puissance qui t'attend, mais tu ne t'étires pas. Tu restes ordinaire parce que tu n'as jamais pris le temps de t'étirer. Il est sorti pour ce programme ce soir-là. C'était lui le prédicateur, mais il n'a pas prêché. Il a seulement commencé à entonner un chant, puis il a commencé à couler dans le Saint-Esprit. Et pendant qu'il coulait dans le Saint-Esprit, c'est ainsi que tout le monde a commencé à gémir. Avant même que l'on s'en rende compte, le ciel avait envahi le lieu. L'atmosphère avait changé. Les gens, personne ne pouvait sortir de la rivière. Il n'y avait plus de prédication. Vous voyez, même Baba Idahosa, le jour où Dieu lui a dit « Je veux faire de toi le pasteur le plus riche du continent africain », il a ri et a dit « Papa Dieu, comment? Arrête de me donner 10%, donne-moi 90%. Le jour où tu étireras tes finances, c'est là que tu verras ma gloire. » Vous savez, tant que vous faites ce que les autres font, oubliez cela. Tant que votre plus grand défi, c'est le frère ou la sœur à côté de vous, s'il vous plaît, frère, sœur. Eh bien, cela peut prendre jusqu'au moment où vous quitterez cette terre et entrerez dans le nouveau monde avant que vous ne commenciez à voir certaines dimensions. Pourtant, vous pouvez voir ces dimensions maintenant. Pouvez-vous dire Amen? Êtes-vous prêt à vous étirer? Êtes-vous vraiment prêt à vous étirer? Je voyageais aux États-Unis et en Italie. Je devais passer environ 12 jours aux États-Unis et 12 jours en Italie. Et j'ai dit à Dieu, quand je serai aux États-Unis, je te donnerai une nuit entière, toute une nuit de veille, toi et moi seul. Et quand j'arriverai en Italie, je te donnerai encore une autre nuit entière. Je suis arrivé aux États-Unis et j'ai commencé à prêcher. La prédication était si intense que j'ai oublié la prière de toute la nuit que j'avais dit à Dieu que je lui donnerais, jusqu'à la dernière nuit aux États-Unis. En réalité, j'étais en train de prêcher sur l'estrade, lors de ma dernière soirée de prédication, et j'ai commencé à prêcher au sujet de la prière de toute la nuit. Et pendant que je prêchais au peuple, c'est là que je me suis souvenu que j'avais dit à Dieu que moi, je lui donnerais toute une nuit. J'ai terminé, puis je suis retourné dans la chambre, à mon hôtel. Normalement, de toute façon, je donne 3 heures à Dieu chaque nuit. Mais cette nuit-là, que Dieu me soit témoin, j'étais tellement fatigué, épuisé, brisé, battu et dispersé. Même pour donner à Dieu mes 3 heures habituelles, cela allait me coûter beaucoup. Mais parce que c'était une prière d'alliance, je devais le faire. Mais aller au-delà de ces 3 heures pour faire toute la nuit, j'ai dit, d'accord, Père, je vais essayer. J'ai terminé les 3 heures de prière, puis j'ai dit, maintenant, j'entre dans la prière de toute la nuit. À ce moment-là, il était déjà 1 heure du matin. Et moi, normalement, je ne m'agenouille pas quand je prie la nuit, mais je me suis agenouillé. Et alors que j'étais à genoux, 5 minutes après le début de la prière, le sommeil est venu sur moi avec force. J'ai combattu ce sommeil jusqu'à ce que je dise, laisse-moi me tenir debout. Et pendant que j'étais debout, je me tenais comme un homme ivre. J'ai dit, Père, tu comprends. J'ai essayé de mon mieux. Ce soir, je t'en supplie, permets-moi de dormir, parce que demain matin, des hommes de Dieu viendront me chercher tôt le matin. Alors, Père, à demain. J'ai dormi. J'ai échoué dans cette nuit entière aux États-Unis. Puis, quand j'ai atterri en Italie, le Seigneur m'a rappelé, tu me dois encore. Alors j'ai fait une prière de toute la nuit, de 22h à 5h du matin. Et le Seigneur a dit, tu me dois celle des États-Unis. Donne-moi encore une autre nuit entière. J'ai fait une autre nuit entière. Puis une voix m'a dit, 3 est le nombre parfait. Peux-tu me donner 3 nuits entières? J'ai fait 3 nuits entières, nuit après nuit. Je ne sais pas si tu as déjà essayé cela auparavant, frère. Je ne sais même pas si tu as déjà passé une seule nuit. Quand tu fais une nuit,
puis que tu fais encore une deuxième nuit, puis que tu en fais encore une autre, je veux dire toute la nuit, tu pries depuis la nuit jusqu'au matin, et tu continues encore à exercer le ministère le lendemain. J'ai terminé 3 nuits entières de prière. Puis, alors que je quittais l'hôtel ce soir-là pour aller prêcher, en revenant, j'ai vu que cet hôtel était un hôtel 4 étoiles, et qu'ils avaient les 4 étoiles sur le mur de l'hôtel. Et une voix a dit, « Donne-moi 4 étoiles. » J'ai dit, « Père, donne-moi la grâce. » J'ai fait 4 nuits, 3 nuits. Puis il a dit, « Mon fils, veux-tu être un général 3 étoiles, 4 étoiles ou 5 étoiles? Lequel veux-tu être? Pour être un général 5 étoiles, donne-moi 5 nuits de veillée. » J'ai dit, « Père, donne-moi la grâce. » Je ne vous raconterai pas le reste de cette histoire, mais je vous dirai seulement que je ne suis plus le même que celui qui a quitté le Nigeria la dernière fois. De nouveaux domaines se sont ouverts dans les dimensions de l'esprit. De nouveaux rangs ont été accordés. Monsieur, vous ne dites pas simplement, « Père, je veux que tu m'élèves. Ô Seigneur, élève-moi. » Ce n'est pas une affaire de bouche, sœur. Dieu, élève-moi haut. Ce n'est pas une affaire de parole. C'est une affaire d'étirement. George Muller avait l'habitude de prier chaque matin avec sa femme. C'était à l'époque où ils avaient la vision de prendre soin des orphelins, et ils ont commencé avec environ 100 orphelins à nourrir, vêtir et scolariser. Monsieur, vous êtes actuellement en difficulté simplement pour vous nourrir vous-même et nourrir votre petite famille dans la condition actuelle. Imaginez 100 bouches ajoutées à cela. Vous êtes responsable d'eux. C'est ainsi que lui et sa femme priaient chaque matin. Ils couvraient un bon moment, au moins 1 heure, couvrant tous les besoins, jusqu'à ce que les 100 deviennent 500 orphelins. À mesure que le fardeau augmentait, ils sont passés d'une réunion d'1 heure par jour à 2 temps de prière par jour. Puis les 500 sont devenus 1000 orphelins. Ils ont alors augmenté, passant d'une réunion par jour à 3 réunions par jour. Puis Dieu leur a donné 2000 orphelins. Cela, sans soutien du gouvernement. Aucun financement gouvernemental. C'est vous qui devez trouver l'argent pour 2000 bouches. C'est vous qui devez les vêtir et les nourrir. C'est ainsi que lui et sa femme ont commencé à prier 5 fois chaque jour. Ils ont étiré leurs prières, apportant les promesses de la parole de Dieu, présentant des exigences, jusqu'à ce que tout ce qu'ils cherchaient soit exaucé. Pouvez-vous dire Amen? Pouvez-vous dire un Amen plus fort? Si un homme a été capable de nourrir 2000 orphelins chaque jour simplement en étirant ses déclarations de prière, je veux vous dire que vous avez encore beaucoup à accomplir pour le royaume. Je ne sais pas si vous êtes prêt à vous étirer. Je ne sais pas si vous voulez vraiment accomplir quelque chose pour le royaume de Dieu, ou si vous voulez simplement rester le même. Laissez-moi conclure. Sommes-nous bénis? Je vous ramène à Yonggi Cho, de mémoire bénie, qui tenait une réunion dans la Full Gospel Businessmen's Fellowship lorsqu'il reçut la nouvelle que son fils Samuel, à cause du vendeur de l'école, était en danger. 30 enfants avaient mangé une nourriture provenant du vendeur de l'école, et la nourriture était empoisonnée. Tous les 30 enfants étaient suspendus entre la vie et la mort. Environ 15 d'entre eux étaient déjà morts. Votre fils est parmi eux. Il est encore vivant. Vous feriez mieux de venir rapidement. Et Yonggi Cho se précipita à l'école et prit son fils, qui était déjà en train de changer de couleur. Il ramena cet enfant à la maison. Par ailleurs, pour votre information, cela faisait la une de tous les journaux en Corée du Sud. Et, finalement, les 30 enfants moururent tous, y compris le fils de Yonggi Cho. Lui aussi mourut. Et pendant que ce garçon était suspendu entre la vie et la mort, il l'amena dans sa maison, le déposa sur le lit, et cita la Bible qui dit, « S'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. » Il pria cette prière pendant 1 heure, jusqu'à ce que la vie quitte ce garçon. Il a littéralement vu le garçon rendre l'âme. Mais il s'accrochait à cette écriture, et il pria une 2e heure. À la 2e heure, le corps du garçon s'était raidi. Il refusa d'abandonner. Il priait une 3e heure. Je ne sais pas si vous savez de quoi je parle. Avez-vous déjà prié pour un corps mort auparavant? Moi, j'ai prié pour des corps morts peut-être plus de 20 fois. Et je peux vous dire que, la plupart du temps, quand je vais prier pour un mort, je fais simplement une prière générale. Père, au nom de Jésus, que cette personne revienne à la vie, au nom de Jésus. Quand j'ai prié pendant 20 secondes, si cela ne fonctionne pas, j'ai fait mon travail, je m'en vais. Mais cet homme priait pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures. Après 3 heures, ce garçon s'est assis et a vomi tout le poison. Et il a dit, « Papa, regarde, Jésus se tient là. Mon fils, tu es vivant. Papa, je suis allé au ciel. J'ai vu tous les anciens qui sont passés. Je suis arrivé aux portes du ciel, mais je ne pouvais pas entrer. Je me suis tenu à cette porte pendant toutes ces heures où tu priais pour moi. J'ai dit à Jésus, « Seigneur, permets-moi d'entrer. Je veux entrer. » Jésus m'a dit, « Tu ne peux pas encore entrer. » Pourquoi? Nous attendons de voir si ton Père réussira à te ramener sur la terre ou s'il te relâchera, car en ce moment,
ton père te retient encore. Donc nous ne pouvons pas te permettre d'entrer. Regardons pour voir s'il réussira ou non. Et c'est après ces 3 heures que Jésus a dit au jeune homme, ton père a réussi. Retourne. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Alors que vous traversez vers la seconde moitié de cette année, il y a un défi pour lequel Dieu veut que vous vous étiriez. Et il y a une réponse. En fait, il y a une puissante visitation de Dieu qui vous attend. Si seulement vous pouvez arrêter de prier les prières que vous avez priées jusqu'ici. Arrêtez d'opérer de la même manière dont vous avez opéré jusqu'ici. Levez-vous sur vos pieds. Levez la main. Commencez à recevoir la grâce de vous étirer dans la présence de Dieu. La grâce d'aller des kilomètres supplémentaires. Grâce, grâce, grâce pour s'étirer dans les dimensions de l'esprit.